Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Tour de France 2025. On va regarder un petit peu le profil de ce Tour de France, les coureurs engagés, les pronostics un petit peu sur qui pourrait gagner ce Tour de France. On sait bien sûr que l'ultime favori, l'homme à battre, c'est le Slovène Tadej Pogacar, mais on regardera également ses adversaires. Vingegaard, Roglic, qui a annoncé sa participation au Tour de France. Suite à sa chute et son abandon sur le Giro, il décale un peu sa saison. Lui qui avait dit vouloir éviter Vingegaard Pogacar sur les grands tours pour remporter un nouveau grand tour à 35 ans. Finalement, il sera avec cette concurrence-là. On va regarder qui pourrait essayer de déstabiliser un peu Pogacar, même si ça s'annonce une mission très compliquée au vu des performances du Slovène et également de l'effectif qui va être aligné autour de Tadej Pogacar. Vous allez le voir, beaucoup de leaders. Le grand départ cette année, ça sera à Lille Métropole, donc pour la première étape entre Lille et cette même ville de Lille. Ensuite, on aura le droit à une étape entre, alors que je me dise pas de bêtises, bleu ville de départ, rouge ville d'arrivée. Donc après Lille, on aura, on va y arriver, Lowin Planck à Boulogne-sur-Mer pour la deuxième arrivée. Ensuite, on aura une étape entre Valenciennes et Dunkerque, entre Amiens et Rouen, un contre-la-montre qui va arriver très rapidement, cinquième étape dans les rues de Caen et autour de Caen, Bayeuvire qui s'annonce être une étape un peu punchy, tout comme Saint-Malo, mur de Bretagne, le fameux mur de Bretagne, Saint-Mand-le-Grand, Laval pour un sprint, on connaît les sprints à Laval, Chinon, Châteauroux, Eneza, le Mont d'Or pour déjà aller chercher quelques premiers reliefs dans le massif central. On aura ensuite Toulouse, à cette même ville de Toulouse. On aura quoi comme étape après? Auch, Otakam. On aura un contre-la-montre entre Loudanviel et Péragude. Pau, Luchon, Super Bagnères. Pau qui est statistiquement la ville qui a été le plus visitée par le Tour de France parce que c'est un peu une ville incontournable quand on va dans les Pyrénées. Muret, Carcassonne, Montpellier, Mont Ventoux, Bolène, Valence, Vif, Courchevel, Albertville-Laplagne pour les stations de ski, Nantua, Pontarlier avant d'arriver à Mantes-la-Ville et Paris-Champs-Élysées avec une étape qui sera plus animée que d'habitude parce qu'on aura une butte qui sera arpentée à 3 reprises. Ça sera un peu le même parcours qu'on avait eu aux Jeux Olympiques pour faire un petit rappel et une petite dédicace aux Jeux Olympiques qui ont eu lieu en France en 2024 et qui nous avaient bien animé l'été dernier. Donc voici le parcours complet, la carte France. On aura vraiment du nord au sud, on passera partout. L'Est, cette année, sera un peu délaissé, tout comme le centre et la côte atlantique. Voilà, le Tour de France qui fait beaucoup moins de kilomètres que dans le passé, donc forcément beaucoup moins de villes sont visitées. La start list prévisionnelle du Tour de France. Alors, on a déjà les équipes qui ont annoncé leurs coureurs. Alors, bien sûr, c'est voué à évoluer selon certains coureurs qui peuvent être malades, qui peuvent être pas en forme. Tout ça peut évoluer, mais globalement, ça va nous donner certaines tendances sur les équipes tournées autour de quel leader, s'ils joueront plus le sprint ou la montagne. On va regarder tout ça. IF Education Easy Post autour de Richard Carapaz, qui a été bon en début de saison. Richard Carapaz, on va justement regarder Giro 2025 classement général. Si je dis pas de bêtises, il était dessus, Richard Carapaz. Hop là, il a fini troisième et il décide d'aller sur le Tour de France. Donc c'est un choix. On sait qu'il est en forme, on sait qu'il a quand même un niveau bien en dessous de Simon Yates et Isaac Del Toro, mais on verra ce qu'il est capable de donner. Ça va être intéressant. Harrison Sweeney, on l'a vu très bon contre la montre sur le Tour de Suisse. On verra ce que ça donne. Nelson Poles, Ben Illy, une très belle équipe capable de briller sur tous les terrains. Carapaz, la montagne. Sweeney, le contre la montre. Poles, puncher, tout comme Ben Illy, l'Irlandais, puncher. UAE Team Emirates, l'équipe de l'unique favori, c'est vraiment lui qui est au-dessus de tout le monde. Il a montré sur le Dauphiné, Tadej Pogacar. S'il chute pas, s'il tombe pas, normalement, il devrait remporter le Tour de France. Maintenant, on verra quelle rivalité lui sera opposée à côté. Almeida, il a gagné le Tour de Suisse. Ça a montré que c'était un leader, mais un leader qui sera au service de Pogacar. Mais si jamais il arrivait à un accident à Pogacar, il y aura toujours Joe Almeida pour assurer le leadership. Adam Yates qui peut être leader mais qui devrait être équipé autour de Pogacar. Pavel Sivakov, le français équipier également, Marc Soler. Tim Wellens, c'est l'équipier un peu puncher tout comme Narvaez qui peuvent mettre un gros tempo en bas d'un col ou en bas d'une petite ascension pour propulser Pogacar. Domen Novak, c'est le courant un peu rouleur. Enis Polite, c'est le rouleur sprinter. Donc voilà, normalement, l'équipe sera intégralement tournée autour de Pogacar.
pas de vrai sprinter. Hippolyte, c'est un rouleur sprinter, mais qui sera tourné autour de Pogacar. Donc là, l'équipe UAE sera entièrement dédiée à Tadej Pogacar, le prodige slovène. La Décathlon AG Désert, ils ont Félix Gall qui a fait un grand tour de Suisse. Il est très bon en montagne. Sur le Tour de France, au vu de toute la start list, il devrait plutôt jouer une victoire d'étape qu'un classement général, ou sinon ça sera un top 10, tout comme Carapaz. Carapaz, Félix Gall, leader de top 10, mais pas assez performant pour aller chercher un podium sur ce Tour de France où on a une start list tout simplement de rêve. Red Bull Borel l'ont annoncé, Primoz Roglic, lui il peut viser le podium en termes de régularité et de niveau, il peut viser le podium. Un peu moins bon sur le Giro, on verra ce que ça donne sur le Tour de France. En vieillissant, il chute beaucoup Roglic et ça le pénalise vraiment. Beaucoup d'abandon sur les dernières courses auxquelles il a participé. Giro, Tour de France. Son tour de prédilection, c'est la Vuelta. Donc lui, peut-être qu'il s'échauffe sur le Tour de France pour faire la Vuelta. Il a goûté un peu au Tour d'Italie avant d'abandonner. Ça fut un court parcours pour lui. On va voir ce qu'il va donner. Surtout pour Roglic, éviter les chutes dans les premières étapes, éviter les chutes avant la montagne pour pas être en deçà de son niveau. Il sera accompagné par Daniel Felipe Martinez, Alexander Vlasov, très décevant cette saison, le russe, qui normalement est capable de jouer le général, et même sur le Tour de Suisse, il a été dans l'incapacité de jouer le général. Il reste bon grimpeur, mais bon grimpeur pour jouer une victoire d'étape. Le général, c'est fini pour lui, en tout cas pour cette saison. Traknik, Van Poppel et Lupovic qui a montré qu'il pouvait jouer le général. Il y a des leaders de rechange dans la Bora Hansgrohe, il y a une belle équipe, mais inférieure à l'équipe UAE quand même. Soudal Quickstep autour d'Evenpool, il y aura Tim Merlier quand même pour le sprint. Quickstep, ils se sont toujours diversifiés. Même quand ils avaient un leader pour le général, que ça soit Henrik Mas ou alors Julien Alaphilippe, quand il était vraiment dans ses grandes années, un peu à la Thomas Vauclair, où il pouvait espérer quelque chose au général, ils avaient toujours un sprinter, ils avaient toujours des baroudeurs. Donc là, c'est pas une équipe tournée entièrement vers Remco Evenepoel, comme peut l'être l'UAE sur Pogacar. Donc il y aura Remco pour le général et surtout pour les victoires d'étape au contre-la-montre. Ça sera le leader du favori, enfin, ça sera l'ultime favori du contre-la-montre à Caen et celui-là autour de Pau. Il y aura Tim Merlier pour le sprint, Brert Van Lerberger un peu partout, il est bon. Pascal Enkorn, Valentin Paré-Pinte, c'est pour accompagner Evenepoel en montagne, tout comme Van Wilder, bon rouleur et bon grimpeur. Charman, bon grimpeur, mais un peu en deçà de ses capacités cette saison. Cataneo, très bon contre la montre. Et Casper Pedersen. Cofidis sur Alexandre Ambourou, le sprinter espagnol. Yohann Izagirre, alors je ne saurais même pas dire, ouais, il est là pour finir sa carrière, peut-être une victoire d'étape en échappée. Benjamin Thomas, bon contre la montre, bon rouleur. Burman, Simon Kier. Personne pour le général chez Cofidis, mais on est habitué à ça du côté de leur effectif. Alpecin de Koenig, Van Der Poel pour les sprints un peu punchy, Jasper Philipsen pour les sprints tout plats, Philipsen ou Caden Groves pour les sprints tout plats et Oscar Rizebeek. Arkea, Kevin Vauquelin qui a fait un bon Tour de Suisse, deuxième au général, mais la startlist n'était pas celle du Tour de France. La Visma Leisebike avec Wout van Aert, lui il ira forcément chipper une victoire d'étape même s'il n'est pas à 100%, c'est un prodige. Simon Yates, pourquoi pas pour le général, il nous a fait la surprise sur le Tour d'Italie, Simon Yates, alors pourquoi pas sur le Tour de France, on sait jamais, c'est pas le leader numéro 1, mais il est capable de nous faire une surprise, Simon Yates. Le leader numéro 1, c'est Vingegaard. Il y aura Jorgensen aussi qui peut jouer un top 10, il est très bon l'américain, Sepp Kuss, Victor Campenard, Tish Benoît et Eduardo Affini. Visma, ils ont été obligés d'aligner l'équipe de rêve pour répondre à la concurrence UAE. Mais quand tu vois que Vingegaard aura quand même Simon Yates, le vainqueur du Tour d'Italie en tant qu'équipier, Matteo Jorgensen qui a gagné Paris-Nice et qui fait de bons top 10 sur toutes les courses à étapes, Sepp Kuss qui a gagné une Vuelta il n'y a pas longtemps et qui est un très bon grimpeur, Tish Benoît qui a un peu le profil de Tim Wellens. On a quasiment une équipe copier-coller. Visma Leisebike, UAE, sur le papier ça se vaut. Peut-être un petit avantage à UAE, mais globalement, ils ont à peu près le même profil de coureurs. Si on compare les deux équipes, vous avez tout simplement Tim Wellens qui peut être le Tish Benoît de la Visma. Vous avez Campenard qui peut être un peu le domaine Novak, le capitaine de route. Affini, c'est Nils Politz. Après, vous avez un Van Aert qui est un peu un Narvaez. Et Adam Yates, c'est Simon Yates, c'est à peu près les mêmes performances. Almeida, c'est un peu le Jorgensen, pardon. Kuss, c'est un peu grimpeur, mais pas rouleur. Ça pourrait faire penser à Pavel Sivakov. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes équipes et ça sera la rivalité attendue en termes d'équipe, mais également le duel Vingegaard-Pogacar. C'est un peu les deux ovnis parmi les humains. Ineos avec Kato, Carlos Rodriguez qui est favori pour général, Filippo Ganna, Geraint Thomas, il jouera plus le général, il est plus dans la capacité, il a pourtant gagné des Tours de France, mais il est vieillissant. Un Rensman de plus, Tobias Foss. Du côté de la Ineos, on a de très bons rouleurs. Kato, Ganna, Geraint Thomas, Tobias Foss, ça roule. Mais il n'y a pas de contre-la-montre par équipe. Mais au contre-la-montre, ils peuvent avoir une carte à jouer avec Ganna, bien sûr.
Et Tobias Foss un cran en dessous quand même. Intermarché Wanty avec Binyam Grimaille, Hugo Page, Lorenz Rex, Zimmerman, Gossens, Louis Barré, notre petit français qui essaiera une victoire d'étape. Lidl Trek avec Jonathan Milan pour le sprint, Scalmose pour le général, Steven pour le sprint, Tuns, Consomni, Julien Bernard, Guillaume Guenard. On l'a vu, il n'est pas capable de jouer le général, donc il devrait être équipé de Scalmose et Thibaut Nice. On l'a vu par rapport aux courses qu'il a parcourues cette saison, et notamment le Tour de Suisse. La FDJ autour de David Gaudu ou Guillaume Martin, le double leadership avec deux coureurs qui, selon moi, n'ont pas le niveau de jouer le général. Déjà, en termes de niveau contre la montre, ils devraient se focaliser sur une victoire d'étape. Mais on sait que ces équipes-là veulent jouer le général pour les points UCI. Mais je pense qu'ils devraient quand même plus s'axer sur une victoire d'étape, ce qui est plus réalisable pour David Gaudu, tout comme Guillaume Martin, au vu de la start list. Madoise, Grégoire Paché pour accompagner tout ça. Movistar Team avec Castrillo, Henrik Mas pour jouer le général. Mais pareil, Henrik Mas, il n'a pas le niveau d'un général. Hein. Oliveira, Rubjo, Gaviria pour le sprint, Romeo, Romo. La Picnis Post-NL, Oscar Onley est une belle découverte cette année. Lui, il peut jouer un top 10. Il peut avoir cette prétention. Il a les capacités. Il est bon contre la montre. Il est bon en montagne, voire très bon. Il a été capable de suivre Almeida sur le Tour de Suisse. Frank Vandenbroek, c'est une belle pépite. Il est montant, le néerlandais. Il avait aidé Romain Bardet à gagner une victoire d'étape et aller chercher le maillot jaune au Tour de France l'an dernier, donc en Italie. Donc lui, c'est vraiment une pépite. Et Tobias Land Andresen. La Jayco avec Ben O'Connor. Ouais, s'il est vraiment en forme, il peut jouer un top 10 sur un général. Donc on verra ce qu'il donne. Eddie Dunbar, Mauro Schmidt, Groenwengen, Mexech, Render, Juliensen. Baran Victorius, notre plus gros espoir pour faire un top 10 au général, c'est Lydie Martinez. Mais il a toujours ce jour sans, déjà sur une course une semaine, alors sur 3 semaines. Au vu de la rivalité à côté, il peut pas se permettre d'avoir un jour sans, ou alors faut qu'il aille dans les échappées pour reperdre le temps perdu. Vitago, Moric, Benos pour accompagner tout ça. XDS Astana, Velasco, Terrada, Champoussin, Higuita. Lotto avec Arnaud Delis pour le sprint, Vandelvelde, Debuste et Bermos. La Lotto, ils peuvent jouer autour d'un train très performant pour un sprinter. En l'occurrence, ça devrait être Arnaud Delis qui n'est pas en très grande confiance, mais ils ont d'autres coureurs avec une belle pointe de vitesse et pour l'instant, c'est du 100% belge. Israël Première Tech avec Ackerman pour le sprint, Blackmore, on ne sait pas trop encore comment le situer ce coureur-là, mais peut-être pour le général dans quelques années. Michael Woods, le puncher canadien bon grimpeur, Alexei Lutsenko, le Kazakh, Jake Stewart et George Bennett. La Total Energy, ils ont mis que Mathieu Burgodeau sur la liste pour l'instant et la Tudor avec Julien Alaphilippe, qui est bien en deçà de son niveau, par exemple du Tour de France 2019, mais qui retrouve un petit niveau. Même si on l'a vu sur le Tour de Suisse, il a totalement explosé sur le contre-la-montre en perdant 3 minutes 50 sur 10 km sur Almeida. Ça montre quand même que le niveau d'Alaphilippe est bien en dessous de certains coureurs. Et la Uno X Mobility avec Magnus Cort Nielsen, Varun Scott, Nick Nessun, Johansson, Tobias Haaland et Johansson, Ander Haaland, Abrahamsen, Holgard et Fredheim. La Uno X nous ont régalé parce qu'on a toute leur équipe validée. Donc voilà pour cette start list. Au niveau des pronostics, Pogacar le grand favori, cote à 1,35. Hein, c'est un peu le PSG face au Stade Malherbe de Caen, si on donnait un exemple. Vingegaard à 3,50, Evenepoel, Roglic à 20, Almeida, Ayuso, Jorgensen, Yates, Lipovic. Et chez les Bleus, on l'avait dit, notre plus grande chance, c'est Martinez et Gaudu en 2. Alors moi, j'aurais pas mis Gaudu en 2, mais en 25 millième, parce qu'il n'y a aucune chance qu'il joue le général. Donc voilà, ça nous donne également les favoris. Et j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Et pour les leaders qui ont fait le Tour d'Italie et qui font le doublé sur le Grand Tour de France, eh bien, on a Simon Yates, on a Richard Carapaz, on n'a pas annoncé de Del Toro, ni de Derek G, ni de Caruso, ni de Pellizzari sur le Tour de France. Bernal non plus. Rubio, il sera bien là sur le Tour de France. McNulty, normalement, non. Storer, pourquoi pas. En tout cas, il y a quand même certains absents du Tour d'Italie sur le Tour de France. Mais en tout cas, le vainqueur du Tour d'Italie sera là pour épauler bien Vingegaard. Donc, ça fait toujours plaisir quand même d'avoir le vainqueur du Tour d'Italie sur le Tour de France. Ça montre quand même le niveau du coureur. Et voilà, Carapace qui sera là aussi. Donc quand même deux coureurs du podium du Tour d'Italie sur le Tour de France, c'est pas rien. Et on sait qu'Ayuso, lui, reportera plus ses chances sur la Vuelta. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se dit à très bientôt pour de prochains points avant Tour de France, bien sûr. Avant ce Tour de France 2025 qui s'annonce quand même palpitant, malgré que la concurrence Pogacar, il n'y a pas de concurrence. Mais en termes de victoire d'étape, de scénario de course, il y a toujours plein de choses sur 21 étapes, 3 semaines de course. Rien n'est dessiné à l'avance. Il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses, y compris avec la météo, les incidents mécaniques, les chutes. Donc, ça s'annonce être une nouvelle fois une très belle course. Le Tour de France, plus belle course de la saison cyclisme, j'ai envie de dire. Allez, l'équipe, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Ciao les fratés. À très bientôt.